Amen, amen. Merci. Je tiens à remercier vraiment le pasteur pour cette opportunité qu'il me donne de venir enseigner. Alors, je me faisais une joie de revenir enseigner devant une assemblée. Et nous voilà encore à nouveau à la maison pour une étude biblique en ligne. Ce sera pour une prochaine fois. Mais vraiment, merci Seigneur pour cette opportunité et merci aussi au pasteur pour sa confiance qu'il m'accorde de pouvoir apporter cet enseignement sur l'épître de Jacques, en continuant sur les enseignements que nous avons débutés il y a quelques semaines. Et c'est vraiment une étude qui est extrêmement riche et surtout très pratique. Donc aujourd'hui, ce sera peut-être un petit peu différent dans le sens où il y aura beaucoup de choses qui vont être dites qui seront dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, pour nous en tant que chrétiens et membres du centre évangélique Le Rocher de Melun. Et le titre de cette leçon, c'est « L'homme riche et l'homme pauvre ». Cette leçon porte sur Jacques au chapitre 2 et des versets 1 à 13, et on va lire au fur et à mesure de l'étude tous ces versets. Dans cette partie de l'Écriture, Jacques aborde un sujet totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'ici dans le chapitre 1. Et comme c'est quelque chose d'assez différent, on peut avoir l'impression que le thème a changé, mais le thème n'a pas changé. Le but, c'est toujours d'être mature, d'être des chrétiens matures et de grandir en maturité. Et pour pouvoir recevoir pleinement cette étude ce soir, chacun d'entre nous, je voudrais qu'on passe un moment dans la prière. Chez vous, vous êtes, priez que le Seigneur vous conduise et puisse vous permettre de recevoir pleinement cet enseignement et que je puisse être inspiré et que chaque parole qui sorte de ma bouche vienne de la part du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, merci encore Seigneur Jésus pour ta grâce. Si je me trouve ici Seigneur Jésus, derrière ce pupitre, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce parce que je ne suis pas digne Seigneur de me présenter Seigneur Jésus et de partager quelque chose d'aussi précieux que ta parole. Mais Seigneur, par ta grâce Seigneur Jésus, par ton amour, je peux enseigner, Seigneur Jésus. Alors que j'enseigne, Seigneur Jésus, que tout ce que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Jésus, que je puisse le sortir tel quel, Seigneur, comme tu me l'as donné et non pas comme j'ai envie de le dire. C'est-à-dire que tu puisses prendre le dessus, Seigneur Jésus, et m'inspirer en toutes choses, moindre de ton esprit, Seigneur, et ouvrir tous les cœurs et toutes les pensées afin que, Seigneur, chacun puisse recevoir pleinement cet enseignement, afin que chacun puisse, Seigneur, recevoir ce que tu as prévu pour lui aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je remets toutes choses entre tes mains. En ton nom précieux, je te prie. Amen. Donc effectivement, cette portion d'écriture est toujours au sujet de devenir plus mature. C'est toujours le thème de Jacques, ça ne change pas. Mais ici, dans le chapitre 2, Jacques enseigne à être mature dans un domaine précis, un domaine différent de ce qu'on a vu jusque-là. Imaginons un dimanche, quelqu'un se présente, traverse la porte et que cette personne soit quelqu'un de plutôt connu, que ce soit en France ou peut-être même dans le monde, quelqu'un qui ait une certaine prestance, quelqu'un que l'on apprécie globalement, quelqu'un qui n'est pas forcément dans des polémiques où il y a vraiment deux camps, des gens qui l'aiment bien, des gens qui ne l'aiment pas, mais quelqu'un de vraiment apprécié. Forcément, la réaction en tant qu'être humain pour nous, même dans l'Église, même en tant que chrétien, ça va être de donner notre attention à cette personne. Alors peut-être que certains s'attrouperont devant cette personne, peut-être que certains voudront prendre une photo, certains iront parler à cette personne, d'autres seront peut-être un peu plus en retrait et essaieront de regarder un peu discrètement, mais finalement c'est pas très discret, mais juste jetteront des coups d'œil, ah tiens, il y a telle personne. Peut-être que d'autres parleront en disant non, moi je suis pas là-dedans, mais en tous les cas, la personne aura capté leur attention. Et imaginons qu'une deuxième personne vienne un autre dimanche, un autre moment, quelqu'un qui se présente, qui est habillé bizarrement peut-être selon nous, qui ses vêtements sont un peu déchirés, quelqu'un qui n'est pas coiffé, quelqu'un qui a une forte odeur. Notre réaction sera très probablement différente. En tant qu'homme, ce sera probablement une réaction où on va chercher à l'éviter un petit peu. Et forcément, on n'a pas traité ces deux personnes de la même manière. Et c'est exactement ce sujet que traite cette portion d'écriture que l'on va étudier ce soir.
C'est au sujet des différences de traitement que l'on pourrait donner. Jacques nous enseigne ici à ne pas faire de favoritisme. Et pour ça, il va nous donner 4 raisons pour lesquelles nous devons bannir le favoritisme dans l'Église. La première raison, c'est le caractère de Christ. Puisqu'en tant que chrétiens, en tant que personnes qui cherchons à être comme Christ, nous devons adopter le caractère de Christ. Et il le dit dans Jacques chapitre 2 et les 4 premiers versets que l'on va lire ensemble. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Voici ce que l'apôtre Jacques nous enseigne ici. Le favoritisme est une mauvaise chose. Et il va même aller plus loin que ça un petit peu plus tard. Alors, nous, on sait, en tant que chrétiens, on a l'habitude d'entendre que le Seigneur a été pour nous un exemple en toutes choses sur la terre. Mais vraiment, dans tous les aspects de la vie, le Seigneur a été un exemple pour nous. Il n'y a pas un seul aspect pour lequel il n'a pas été un exemple. Mais s'il y a un sujet pour lequel il a réellement été un exemple presque au-dessus de toutes les autres choses, quelque chose qui le caractérise encore plus, c'est que le Seigneur Jésus nous aime et qu'il nous aime sans condition. Peu importe qui l'on est, peu importe notre passé, peu importe nos compétences, peu importe notre couleur de peau, notre origine, notre culture, le Seigneur nous aime. Aussi nombreux que les hommes et les femmes puissent être, on est des milliards sur Terre aujourd'hui et avec le temps, il y a eu des milliards encore de personnes. Chacun d'entre eux, le Seigneur les a aimés pareil, c'est-à-dire de manière inconditionnelle. Et d'ailleurs, tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus était concentré sur le fait de donner. Quand on regarde dans les évangiles, le Seigneur donnait tout le temps. Il donnait son temps, il donnait son énergie, il donnait sa sagesse, son savoir. On sait qu'il a donné sa vie et que c'est le plus grand don qu'il a fait pour nous. Il a tout donné pour chacun. Et nous, en tant qu'hommes de nature pécheur à la base, il nous arrive de nous laisser diriger par l'égoïsme et même peut-être l'orgueil. Parce que naturellement, on a envie d'aller voir cette personne qui peut nous donner. Naturellement, on a envie d'aller voir un riche qui pourrait partager un petit peu de ses biens. Naturellement, on aurait envie d'aller voir cette personne qui est populaire pour avoir un sentiment peut-être d'acceptation ou un sentiment d'appartenance. Naturellement, on va se diriger vers une personne peut-être intelligente pour essayer d'accumuler plus de savoir, plus de connaissances. Mais l'apôtre Jacques ici nous enseigne exactement le contraire. On ne peut pas faire de distinction entre la personne qui peut nous donner et celle qui n'a rien à nous donner. Et merci Seigneur pour les personnes qui ont de quoi partager. Merci Seigneur, c'est une bénédiction. Mais je ne peux pas les traiter de manière différente que celles qui ne peuvent pas me donner. Parce que si je fais ça, je n'ai pas le caractère de Christ. Je ne peux pas aller voir une personne pauvre juste en allant la juger directement ou juste même avec de la pitié. C'est pas quelque chose que le Seigneur attend de nous, parce que la personne pauvre, on aura de la pitié parce qu'elle est pauvre. La personne riche, on va aller la voir parce qu'elle est riche. Et ça, c'est faire du favoritisme d'une certaine manière.
je ne peux pas les traiter de manière différente. Quand on regarde encore dans l'Évangile, le Seigneur, il a plutôt tendance à aller voir les pauvres. Alors, il a vu des riches, il en a vu plusieurs, et il a passé du temps avec eux, il a même mangé chez des riches. Mais plus souvent, en termes de nombre d'interactions, c'était avec des gens qui n'avaient rien à donner, des gens pauvres, des gens malades, des gens blessés. Le Seigneur, il semblerait qu'il s'approchait plus de ces personnes qui étaient plus dans le besoin. Et ce n'est pas parce que le Seigneur favorisait les personnes qui étaient dans le besoin. C'est parce que la plupart du temps, les personnes qui étaient riches se satisfaisaient de leurs biens. Les personnes qui étaient riches ne pensaient pas avoir besoin du Seigneur. Mais nous, chrétiens du centre évangélique Le Rocher, nous qui nous réunissons dans ce bâtiment dimanche après dimanche, mardi après mardi, bon pas aujourd'hui, mais la plupart du temps, on doit réaliser que n'importe qui, tous ceux qui franchissent les portes de cette église ont besoin du Seigneur. Qui que ce soit, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils aient un grand compte en banque ou pas, qu'ils soient intelligents ou qu'on ne les considère pas comme étant intelligents, qu'ils soient beaux ou qu'on ne les voit pas comme étant beaux. Ils ont besoin tous du Seigneur pareil. Et d'ailleurs, nous qui franchissons ces portes, nous avons autant besoin du Seigneur. Donc nous, en tant que membres du centre évangélique Le Rocher, c'est de notre devoir d'accueillir ces gens qui viennent dans notre assemblée. Quand ils viennent ici, les gens ne doivent pas se sentir exclus. Quand ils viennent ici, les gens doivent se sentir aimés. Ils ne doivent pas sentir qu'on les traite différemment que d'autres personnes. Amen. Quand ils viennent ici, ils doivent se sentir être intégrés. Surtout s'ils font des efforts. Surtout s'ils font des efforts pour essayer de s'intégrer. Vous savez, au fil des années, j'ai réalisé que plus je passais de temps dans l'église avec les gens que je connais, et quand je dis dans l'église, c'est-à-dire dans le bâtiment ou sur le parking, c'est dans les alentours, plus je passe de temps avec les gens que je connais, et plus les autres personnes se sentaient exclues. Et souvent, on n'a pas l'impression de faire du favoritisme. On ne fait pas du favoritisme. Si on en avait conscience, on ne le ferait pas. Souvent, c'est un peu plus subtil que ça. Ici, on a l'exemple du riche et du pauvre. Le riche qu'on va voir pour essayer de gratter un peu, ou le pauvre qu'on va voir avec du jugement. Mais souvent, le favoritisme, ce n'est pas aussi extrême que ça. C'est beaucoup plus subtil et on n'en a pas forcément conscience. Et pourtant, quand je viens à l'église le dimanche, au culte, le mardi, à l'étude biblique ou aux différentes réunions de prière, si à la fin de chaque réunion, je passe 2 heures dehors avec des gens que je connais, avec des gens avec qui j'ai l'habitude d'interagir, mais si chaque mois, je ne prends même pas 5 minutes de temps pour essayer de rencontrer une nouvelle personne, pour essayer d'accueillir une nouvelle personne, alors là, je fais du favoritisme. Alors oui, je sais, on a des affinités. C'est une réalité. Dieu nous a fait comme ça, avec des caractères tous différents, et forcément, on a des affinités. Forcément, on ne peut pas, dans une église de 3, 4, 500, 600, 1000 personnes, on ne peut pas aller visiter tout le monde, on ne peut pas passer du temps avec tout le monde la semaine, on ne peut pas faire ça, il y a beaucoup trop de monde. J'en suis conscient. Mais si déjà, même dans la maison de Dieu, je ne prends pas la peine d'aller voir des gens que je ne connais pas, alors quelque part, je n'ai pas compris le but de venir à l'église. Ou alors j'ai compris le but de venir à l'église pour moi, mais pas pour les autres. La prière, c'est quelque chose d'excellent. L'enseignement, c'est magnifique. La parole de Dieu, c'est puissant. Mais la communion fraternelle est tout aussi nécessaire et tout aussi importante.
Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La communion fraternelle a sa place au même niveau que la prière. Je vous invite à passer un petit peu de temps à la fin de cette étude à penser aux 10 derniers moments de communion fraternelle que vous avez eus et à vous poser la question, qui étaient les personnes présentes pendant ces moments-là? Est-ce que c'était globalement les mêmes personnes? Le même groupe avec peut-être quelques personnes qui varient un peu? Alors si c'est le cas, peut-être qu'on fait un petit peu de favoritisme. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans cette église depuis des années. Mais quand je dis des années, c'est des années. Et certaines de ces personnes, on ne les connaît même pas. Et ça c'est grave. C'est très grave. Alors je sais bien qu'après la fin de chaque réunion, il y a des gens qui partent vite, on n'a même pas le temps de leur parler. Je sais bien aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on vienne les voir. Ils sont un peu introvertis, ils ont besoin d'un peu de temps pour être introduits et pour discuter. Mais je pense et je suis convaincu qu'à la fin de chaque réunion, on peut consacrer du temps à ces gens que l'on ne connaît pas. Et je pense que c'est un devoir pour chacun de nous. Parce que la plupart des gens, on ne va pas les voir dans la semaine. Aller voir les gens que l'on voit déjà dans la semaine, quelque part, c'est faire du favoritisme. Si chaque personne dans l'église de Melun, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais je pense qu'on devrait faire plus d'efforts, je pense qu'on a à travailler là-dessus. Si chaque personne dans l'église de Melun commençait à faire l'effort d'échanger avec de nouvelles personnes ou avec des personnes qu'on ne connaît pas trop, des personnes différentes un petit peu tout le temps, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'avoir Sœur Benita à la fin de la réunion à qui on dirait « Allez voir Sœur Benita pour qu'elle puisse vous accueillir ». Ce n'est pas le rôle d'une personne. Alors je sais bien, quand on parle de Sœur Benita, elle vient, elle donne les informations de l'église, elle récupère les contacts pour faire des fiches contacts. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire, j'en suis conscient. Mais accueillir les gens, ce n'est pas juste leur demander de se lever, les applaudir, leur prendre leur contact et puis c'est terminé. Accueillir des gens, c'est bien plus que ça. Accueillir des gens, c'est prendre le temps d'aller les voir, d'échanger avec eux, de voir comment ils sont arrivés à l'église, de voir avec qui ils sont venus peut-être, ou comment ils ont découvert cette église. Essayer de voir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qui les intéresse dans la vie, vraiment essayer d'apprendre à les connaître. C'est aussi important que prier pour eux. Aussi important. Vous savez, je pense que tout le monde est capable de se présenter. Tout le monde est capable de dire « Bienvenue, je m'appelle Mathieu. C'est la première fois qu'on se parle ou c'est peut-être la première fois que je te vois. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Avec qui es-tu venu? Depuis quand viens-tu si ce n'est pas la première fois? Est-ce qu'on peut faire connaissance? En plus, parmi vous, ceux qui me connaissent savent que vraiment j'ai une mémoire affreuse. J'ai vraiment du mal à mémoriser un prénom. Et en plus de ça, je ne suis pas physionomiste du tout. Donc vraiment un combo avec 2 défauts où vraiment pour rencontrer des gens, ce n'est pas évident. Parce que déjà, je ne les reconnais pas. Et en plus, je ne retiens pas les prénoms. Donc vraiment, c'est compliqué pour moi. Mais est-ce que ces difficultés, ça va m'arrêter d'aller chercher à connaître les gens, d'aller essayer de les rencontrer et de les accueillir, de les faire se sentir bien dans la maison de Dieu? Non. Je vais juste être honnête avec eux. Quand je me présente, je leur explique, excuse-moi, je crois que je t'ai déjà vu, je t'ai peut-être même déjà demandé ton prénom, mais est-ce que je peux te le demander à nouveau? Je suis vraiment désolé, j'ai du mal avec ça. Et d'ailleurs, certainement parmi vous, il y a des gens à qui j'ai demandé le prénom pendant des semaines et des mois avant de le mémoriser. Et vraiment, je suis désolé, je ne le fais vraiment pas exprès. Mais vraiment pas. Mais vous savez, pourquoi est-ce que je m'acharne
je m'acharne vraiment à faire ce travail-là parce que j'ai réalisé, et je l'ai réalisé certainement trop tard, que des gens ont certainement quitté l'Église, que des gens ont peut-être même abandonné la foi parce que je ne suis pas allé les voir, parce que je n'ai pas fait l'effort d'aller leur parler. Et d'ailleurs, comme ça, je me dis, j'ai tellement eu du mal avec ça pendant une période que je me dis que certaines personnes ont même été blessées par le fait que je n'aille pas les voir ou que je ne les reconnaisse pas. Et d'ailleurs, si c'est le cas de certains d'entre vous, vraiment, je vous demande pardon. C'est vraiment, vraiment pas fait exprès. Et certainement, aujourd'hui même encore, il y a des gens que je ne reconnais pas ou des gens avec qui j'ai du mal avec le prénom. S'il vous plaît, soyez patient avec moi, un jour ça va rentrer. Vraiment, quand ce sera rentré, ce sera bon. Mais s'il vous plaît, soyez patient avec moi. C'est vraiment pas un manque d'attention, hein. C'est pas ça, c'est dur, c'est dur. Alors, vous êtes en train de vous dire, frère Mathieu, qu'est-ce que tu nous racontes? On est venu pour une étude biblique sur l'épître de Jacques, et là tu nous racontes ta vie. Mais si je vous raconte tout ça, c'est parce que malgré ces difficultés que je peux avoir, je réalise que je n'ai aucune excuse, aucune raison valable pour ne pas faire cet effort. Aucune, parce que c'est une question de salut. Des âmes dépendent littéralement de ça. Alors oui, ça peut être difficile d'aller parler à des gens si on est introverti, si on ne sait pas bien se présenter, on bafouille un peu peut-être. C'est pas forcément évident. Oui, c'est difficile de retenir les noms. Oui, c'est difficile de retenir les visages. Oui, on a tous des caractères différents et on n'accroche pas avec tout le monde forcément. On a des affinités, mais aucun de ces arguments n'est valable comme excuse pour faire du favoritisme. Frères et sœurs, on ne peut pas se construire un cocon pour rester entre nous. S'il vous plaît, chaque mois, chaque dimanche, chaque mardi, essayez de faire cet effort de rencontrer une nouvelle personne, d'apprendre à la reconnaître, pas forcément d'être intime avec cette personne, ou en tout cas pas tout de suite, si jamais c'est trop compliqué. Je pense que si tout le monde fait cet effort dans l'Église, alors des fruits seront récoltés très rapidement. Ce réveil que l'on cherche doit certainement passer par là aussi. Vous savez, pendant si longtemps, j'ai cru que j'étais ouvert et accueillant. Je pensais que j'étais ouvert. Et d'ailleurs, n'importe qui venait me voir, j'allais lui sourire, j'allais discuter avec cette personne. Mais un jour, j'ai rencontré une personne, et ce n'était pas la seule, il y a eu plusieurs cas comme ça, à qui je me suis présenté. Et finalement, quand je lui demande « ça fait combien de temps que tu viens? Je ne te connais pas, je ne t'ai même jamais vu. » Cette personne me répond « ça fait 4 ans que je viens. » Une personne que je n'avais jamais vue pendant 4 ans. Je lui ai jamais parlé. 4 ans. 4 ans. Vraiment, je ne me rappelle pas l'avoir vu une seule fois avant ce jour-là. Pendant 4 ans, j'étais tellement enfermé dans ma zone de confort que je n'avais pas levé la tête pour essayer de voir s'il y avait quelqu'un à qui je pouvais parler, quelqu'un que je pouvais accueillir. Donc finalement, je n'étais pas si ouvert que ça. Pas forcément dans ma manière d'être, mais plus dans mon attitude. Le fait de rester enfermé à un endroit, le fait de ne pas sortir, parce que les gens ne rentreront pas forcément dans votre cercle. D'ailleurs, la plupart ne rentreront pas dans votre cercle. C'est à nous d'aller, d'élargir notre cercle, d'amener les gens dans le cercle. C'est comme ça qu'un chrétien doit fonctionner. Sinon, c'est du favoritisme. J'étais beaucoup trop occupé avec ces personnes-là de mon cercle, avec mes relations. Donc à tous les chrétiens qui viennent régulièrement au centre évangélique, à tous ceux qui connaissent du monde, allez rencontrer de nouvelles personnes, s'il vous plaît.
Allez prendre un ou deux amis avec vous, des gens que vous connaissez, et allez rencontrer des personnes ensemble. Prenez-les par le bras. S'ils ne veulent pas, prenez-les par le col. Et allez rencontrer quelqu'un. Quand vous parlez avec une nouvelle personne, dans l'église, peut-être dans le couloir ou sur le parking, attrapez une nouvelle personne et dites « Tiens, je te présente telle personne, elle est là depuis 2 semaines, ou c'est la première fois qu'elle vient. Elle fait ci, elle fait cela, elle s'appelle comme ceci. » Ça, c'est vraiment accueillir les gens. Ça, c'est vraiment accueillir les gens dans l'église. Et vous savez, il ne s'agit pas de faire de clans. Faire des clans dans l'église, c'est une mauvaise chose. C'est de la division. C'est pas ça. Parce que ça, faire des clans, c'est du favoritisme. Il s'agit d'être comme Christ, d'avoir le même caractère que Christ. Lui qui incluait dans son cercle n'importe qui voulait y rentrer. C'était ouvert à tous. Il allait chercher. Veux-tu rentrer dans le cercle? Oui ou non? Oui, bienvenue. Non, sois béni. Si jamais un jour tu veux venir, tu es le bienvenu. Voilà le genre de caractère que l'on doit avoir en tant que chrétien. On n'a pas à se satisfaire d'accueillir les gens juste en les applaudissant le dimanche matin. Ils ont besoin d'être accueillis de manière personnelle. Personnelle. On ne veut pas bien sûr les étouffer, c'est pas parce que je dis tout ça que d'un seul coup on va aller voir les nouvelles personnes, on va se ramener, on est 100 autour d'eux. Oh bienvenue, non, faut quand même mesurer ce qu'on fait, on ne veut pas effrayer les gens. Mais si vous voyez quelqu'un dans le fond qui est tout seul ou sur le parking qui est un peu isolé tout seul, quelqu'un qui part pas trop vite, qui regarde un petit peu autour de lui, mais comme elle connaît personne, elle ne va pas parler avec les gens. Faites attention à ce genre de choses et allez communiquer avec ces gens. Vous savez, le jour où vraiment on sera inclusif, chacun de nous, dans nos cercles, dans notre cercle du centre évangélique, le Rocher de Melun, je pense qu'on entrera dans une vraie récolte. On doit réaliser que ce sujet, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas juste le simple fait de parler à des gens et de passer du bon temps. C'est une question de vie ou de mort. Je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe très vite et que je suis qu'à la première raison sur les 4. La deuxième raison pour laquelle l'apôtre Jacques nous explique que nous devons ne pas faire de favoritisme, nous devons bannir cela, c'est à cause de la grâce de Dieu. On va lire les versets 5 à 7 du chapitre 2. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Vous savez, Dieu ne fait aucune distinction. Et il y a plein de versets dans la Bible qui mentionnent ça. Dieu ne fait point exception de personne. Par exemple, mais celui que j'ai choisi, c'est Colossiens 3,11 qui nous montre que le salut est accessible à tous. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Vous savez, aucune discrimination n'a sa place dans l'Église. Aucune. Je ne peux pas être chrétien et considérer mon frère qui est malade ou handicapé comme étant quelqu'un qui subit une punition de Dieu à cause du péché de ses parents, comme certaines personnes le faisaient dans le Nouveau Testament. Oh, cette personne est malade, c'est à cause du péché de ses parents. Non, ça c'est de la discrimination. Et Jésus est allé vers ces personnes pour les guérir. Je ne peux pas être chrétien et raciste. Je ne peux pas considérer un frère qui a une certaine couleur de peau, une certaine ethnie, une certaine culture comme étant moins bien, moins intéressant, moins ceci, moins cela. Non, il a autant de valeur pour Dieu que n'importe qui. Amen.
Je ne peux pas être chrétien et mettre les gens dans des cases juste parce qu'une culture est différente de la mienne. Je ne peux pas me permettre de regarder les gens de haut. Je ne peux pas me dire cette personne est trop bavarde, j'ai pas envie d'aller la voir. Je ne peux pas aller me dire cette personne m'énerve, je vais l'éviter. Je ne peux pas me dire ah cette personne elle a tel goût, lui il aime les pizzas à l'ananas, je ne vais pas aller lui parler. On peut inventer toutes sortes d'excuses, mais ça n'est pas chrétien. La grâce de Dieu est pour tous, sans aucune exception. Alors, on ne va pas se mentir, en tant qu'être humain et en tant que pécheur de nature, on a tous des préjugés. C'est inévitable. Et certaines personnes se battent contre les préjugés, je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'on arrivera à un point où il n'y aura plus de préjugés. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce point-là. Je pense que notre combat doit être dans le fait, j'ai des préjugés, mais je vais faire attention et je ne vais pas m'y tenir. Je vais prendre du recul par rapport à ce que je pense. Je vais prendre du recul en me disant, telle personne, elle doit être comme ça. Peut-être que je tire des conclusions un peu rapidement. Cette personne me fait un peu peur. Ça, c'est un préjugé. Je vais peut-être essayer de passer outre mes préjugés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, on ne peut pas juger des personnes juste à cause de leur apparence. Parce qu'on les juge sans les connaître. Et ça, c'est faire du favoritisme. C'est bien sûr quelque chose d'humain. Et vous savez que notre cerveau est conçu pour ça. Pour qu'on puisse reconnaître un petit peu des dangers, des choses qui ne sont pas confortables pour nous. Notre cerveau produit ces différents préjugés. Donc c'est pour ça que je dis, je ne pense pas qu'on puisse arriver à un point où on n'a plus de préjugés. Mais on doit travailler dessus. Et on doit prier que le Seigneur nous aide et nous inspire, nous conduise à ne pas juger sur les apparences. Et ce n'est pas quelque chose de simple, pas du tout. Pas du tout. Et surtout dans une société comme la nôtre aujourd'hui où tout est dans l'apparence. Là, c'est une société d'apparence. Les réseaux sociaux, les pubs, tout est dans le visuel, dans ce qu'on voit. On nous renvoie certaines images, on nous renvoie certaines choses. Et par rapport aux images, on va tirer des conclusions. On va catégoriser et on va juger. Mais ce n'est pas comme ça que les chrétiens doivent faire. Amen. On doit vraiment traiter les gens comme Jésus traite les gens, c'est-à-dire avec amour et un amour inconditionnel, peu importe qui l'on est. On doit être des leviers, des outils pour que les gens puissent venir à Dieu. On ne va pas accueillir les gens pour que les gens s'accrochent à nous. Certainement, il y a des personnes qui viennent à l'église à cause de nous. Certainement, ils vont progresser à cause de nous. Et c'est peut-être un bon début, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Mais l'objectif, c'est qu'ils viennent au Seigneur. Et si c'est ça le moyen que le Seigneur a choisi pour qu'ils viennent au Seigneur, pour qu'ils viennent à lui, alors forcément, on doit s'y fier. La troisième raison, et là je vais aller beaucoup plus vite, pour laquelle l'apôtre Jacques nous demande de ne pas faire de favoritisme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 2, versets 8 à 11, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Dieu nous a créés en tant qu'être social. On est fait pour avoir des interactions les uns avec les autres. C'est Dieu qui a décidé, c'est pas nous. Et on ne peut rien faire contre ça. Donc, la reconnaissance en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant que personnalité unique, est un besoin que chacun ressent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Certains peut-être arrivent un petit peu à l'étouffer, mais
On a autant besoin de reconnaissance que de manger, de boire ou dormir. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Et Dieu pourvoit à ce besoin en pourvoyant à la communion fraternelle. Dieu veut que nous avancions en groupe. Il veut que nous avancions ensemble. On est un seul corps, on est l'épouse de Christ. Alors si je n'aime pas mon frère ou ma sœur, je n'aime pas une partie du corps dont je fais partie. On appartient au même corps, mais on ne s'aime pas. Ça n'est pas de Dieu. C'est du favoritisme. Et si je ne fais pas de favoritisme, alors j'obéis au plus grand des commandements, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Il est aussi grand qu'il est même semblable au commandement d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre pensée. Et si je suis ces commandements, forcément je vais suivre tous les autres. Parce que de ces 2 commandements découle toute la loi et les prophètes. Mais si je n'aime pas mon prochain, et d'ailleurs mon prochain, ce n'est pas seulement mon frère en Christ, alors comment ce sera le jour où cette personne viendra et joindra le corps de Christ? Si je n'aime pas cette personne qui est dehors le jour où elle se convertit, qu'est-ce qui se passe? Si je fais du favoritisme, alors je désobéis à la parole de Dieu. Et je ne désobéis pas seulement à un commandement. Enfin oui, mais le fait de désobéir à un commandement me fait désobéir à toute la loi. Je suis coupable devant la loi tout entière, devant tous les commandements de Dieu. Devant le jugement de Dieu, je suis aussi coupable qu'un meurtrier en faisant du favoritisme. Devant la loi de Dieu, je suis aussi coupable que le voleur. Seigneur, garde-nous de faire du favoritisme et de désobéir à ta parole. Et le dernier point, la dernière chose que l'apôtre Jacques nous enseigne, la dernière raison pour laquelle nous ne devons pas faire du favoritisme, c'est dans Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Et là, je vais aller encore plus vite parce que juste ces 2 versets doivent faire l'objet d'un enseignement complet, donc je vais le faire très court. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous serons jugés par nos paroles et par nos actes. On est sauvé par la foi, mais on est jugé par nos paroles et par nos actes. Alors attention à ce que nous disons sur les autres. Attention à qui nous disons quoi. Attention à ce que nous faisons et à l'impact que nous avons sur les autres. Vous savez, des paroles qui semblent être innocentes, qui semblent être banales, peuvent avoir un grand effet sur quelqu'un d'autre. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas de quelqu'un si la personne n'est pas à côté de vous. Même si c'est, vous savez quoi, je vais même dire presque, même si c'est en bien, parce que des fois les paroles sont mal comprises, un peu déformées. Donc si la personne n'est pas à côté de vous, abstenez-vous de parler d'elle. Oui, mais j'ai eu un problème avec telle personne, il faut que j'en parle avec quelqu'un. Non. Non, s'il vous plaît, abstenez-vous de parler d'une personne quand elle n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dois pratiquer aussi parce que je ne suis pas exempt de ça. On doit faire attention parce que si je parle d'une personne quand elle n'est pas là et les autres personnes, je m'en fiche, c'est aussi du favoritisme. Et oui, parce que je porte l'attention sur quelqu'un en particulier. Si j'ai la moindre rancœur, si j'ai la moindre amertume, si j'ai la moindre haine, la moindre colère, même la plus petite des colères en moi pour mon prochain, alors je ne serai pas sauvé. Je ne serai pas sauvé. Je ne serai pas sauvé. S'il y a des gens à qui j'ai pu pardonner des petites choses, mais s'il y a des gens à qui je ne peux pas pardonner d'autres, même si c'est des grandes choses, alors c'est une différence de traitement, c'est du favoritisme et je ne suis pas sauvé. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un enseignement particulier, la miséricorde, pardonner aux autres.
Et je ne vais pas l'aborder plus que ça vraiment ce soir parce que vous connaissez ce sujet, vous savez où regarder dans Matthieu chapitre 26, la prière de notre Père. Mais vraiment, il faut que l'on retienne que c'est une question de salut non seulement pour les autres, mais c'est une question de salut pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Amen. Ne faisons pas de favoritisme. Vous savez, ce soir, j'ai essayé d'amener les choses de manière très pratique. Vraiment, j'ai amené des choses pour qu'on puisse assimiler le concept et qu'on puisse l'avoir dans des situations très concrètes, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, sur lequel j'ai dû travailler et sur lequel je travaille encore et sur lequel je pense nous pourrions encore travailler. Et ça me tient vraiment à cœur. Mais vraiment, je suis certain que si nous travaillons ce sujet, alors nous verrons ce grand réveil que nous attendons. Amen, amen. Donc avec l'aide du Seigneur, ça va mieux aujourd'hui pour ma part dans ce sujet-là. J'ai encore beaucoup de travail, comme je l'ai dit. Mais on est tous ensemble à devoir travailler là-dedans. Tous ensemble. Alors s'il vous plaît, dès aujourd'hui ou dès dimanche, la première réunion que nous allons avoir, commençons à pratiquer cela. Commençons à aller voir les gens, à les accueillir, à se présenter, à chercher ça, à savoir qui ils sont, à les intégrer dans le corps de Christ. Ne faisons pas de favoritisme. La récolte qui nous attend est grande et on a besoin de tout le monde pour y travailler. Donc, c'est la fin de l'étude et je voudrais vraiment qu'on prie spécifiquement pour ce sujet. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple et ce n'est pas quelque chose qu'on pourra résoudre juste d'un claquement de doigts si jamais on a des problèmes avec ça. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette étude. Seigneur, que tu nous as apporté ce soir. Seigneur, elle est d'une si grande importance. Seigneur Jésus, tu as mis un fardeau, Seigneur Jésus, sur moi pour ce sujet en particulier. Seigneur Jésus, ce n'est pas pour rien que tu m'as donné cet enseignement. Seigneur Jésus, je crois que, Seigneur, nous allons voir de grandes choses au travers de cela. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Je ne peux rien faire, Seigneur, par ma propre force. Seigneur Jésus, attire les âmes à toi. Seigneur, et utilise-moi dans cette œuvre. Je veux être un ouvrier. Seigneur Jésus, il y a peu d'ouvriers dans la moisson, mais Seigneur, je veux faire partie de ce peu d'ouvriers. Seigneur Jésus, les études bibliques, c'est bien et il faut en faire, mais Seigneur, ça n'est pas suffisant. Seigneur, les enseignements, c'est bien, et c'est merci pour ton intelligence et ta sagesse, mais Seigneur Jésus, je crois, Seigneur Jésus, que tu nous demandes plus que ça. Seigneur Jésus, la prière et la connexion avec toi, Seigneur, c'est primordial et extrêmement important. Mais Seigneur Jésus, je sais, Seigneur, que tu attends de nous plus que ça. Seigneur Jésus, d'accueillir les gens, d'être des personnes qui vont vraiment avoir ce fardeau d'aller voir les gens, d'être accueillant, d'ouvrir ses bras, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir la parole, de se présenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mets cela dans nos cœurs et aide-nous à réaliser à quel point c'est important pour le salut des âmes. Seigneur, change-nous et transforme-nous, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Que Seigneur Jésus vous bénisse, frères et sœurs.